Salut tout le monde, on est le 26 et aujourd'hui la question à laquelle on doit répondre dans le bazar c'est quelle est ma feuille de personnage préférée? Question que je ne m'étais jamais posée avant aujourd'hui. Donc pour ça j'ai fait un tour dans ma bibliothèque, j'ai sorti quelques exemples qui me plaisaient puis j'ai fait des choix. Voilà, donc avant de répondre techniquement à la question et de passer à la vidéo suivante, j'aimerais déjà m'attarder un petit peu sur ce qui me plaît dans une fiche de personnage et j'aimerais savoir vous ce qui vous plaît, donc laissez-moi des commentaires pour me dire ce qui vous plaît vous dans une fiche de personnage. En tout cas moi il y a plusieurs choses. Déjà, primordial, vraiment il peut y avoir n'importe quoi à côté mais il faut que la feuille réponde déjà à ça, il faut qu'elle soit pratique à utiliser. Elle peut être sur une ou plusieurs feuilles, ça m'importe peu, mais il faut qu'elle soit pratique. C'est-à-dire que si je cherche une information, il faut que je puisse la trouver facilement, et toutes les informations qui concernent une même chose, par exemple la magie, eh bien il faut que ce soit à la même place. J'ai pas envie de me balader, enfin en tout cas mes yeux se baladent entre plusieurs éléments sur la feuille pour comprendre comment ça fonctionne, et pire encore si c'est sur plusieurs feuilles, encore une fois je répète ça me dérange pas, mais si c'est sur plusieurs feuilles, je veux pas avoir à me balader de la feuille 1 à la feuille 3 constamment pour réussir à lancer un sort. Je prends l'exemple des sorts parce que c'est souvent le cas, mais ce n'est pas non plus, enfin je m'attarde pas juste là-dessus. Je parle en général. Majoritairement, c'est quand même le cas. On a des feuilles de personnages qui sont quand même bien faites, voilà, on arrive à trouver les informations facilement, mais ce n'est pas la seule chose qui me plaît. Ce qui vient en deuxième position, chez moi en tout cas, c'est qu'une feuille de personnage m'immerge dans le monde dans lequel on joue. J'aime bien que la feuille de personnage soit un petit peu, je sais pas comment dire, mais l'écran de télévision, si vous préférez, voilà, il y a le film qui joue derrière, il y a la feuille de personnage, et puis après il y a moi. Et bien j'aime bien que cette feuille de personnage me montre un peu certains aspects du monde, donc via des éléments graphiques, en reprenant la maquette du livre par exemple, si le livre a une maquette qui est assez teintée, en me montrant des éléments qui pourraient survenir en partie ou quoi, bref, en m'immergeant dans le monde. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Et puis ensuite, un troisième qui est là tout à fait personnel, franchement je n'ai pas vraiment d'argument, mis à part je trouve ça plus clair et je trouve qu'on peut prendre plus de place et mieux organiser. Eh bien j'aime qu'une feuille de personnage soit en format paysage, qu'on ait la feuille comme ça, je sais pas pourquoi exactement mais je préfère, je trouve que c'est plus structuré, on peut s'amuser un petit peu plus sur la mise en page, c'est des choses comme ça. C'est un avis tout à fait personnel et les feuilles en fait en format portrait ne me dérangent pas non plus, hein, c'est vraiment juste une question de préférence. Alors revenons à la question du jour, donc quelle feuille me plaît? Vous me connaissez maintenant, j'ai du mal à faire les choses simplement et donc j'ai pas réussi à en sortir une qui soit techniquement je pense valable pour répondre à la question, puisqu'il s'agit d'une feuille qui est dans le starter set du jeu mais qui est techniquement pas la même que celle du jeu officiel. Donc je savais pas trop si c'était légal de faire ça, s'il y a une certaine légalité dans ces questions. Donc j'en ai sorti deux, voilà, je vous présente celle du starter qui me plaît vraiment et que j'aimerais voir plus souvent, et puis je vous sors une feuille que vous pouvez trouver à l'intérieur d'un livre et vous pouvez télécharger, jouer avec, etc. Je vais commencer donc par la feuille de RuneQuest qui est ici. Donc c'est une feuille qui fait partie du starter, je vous remercie d'ailleurs beaucoup de l'accueil que vous avez réservé à la vidéo des ballons du starter en VO. Je pense que nous reparlerons plus de RuneQuest à l'avenir parce que ça fait partie vraiment des top vidéos de ma chaîne qui marchent le mieux, et ça c'est très cool, j'en suis très content puisque j'ai beaucoup de projets pour ce jeu en 2024 je pense. Donc revenons à la feuille. Déjà première chose, on va commencer par là, vous avez une grande feuille portrait que je trouve cool. Déjà si vous êtes doué en dessin, vous pouvez vous amuser parce que vous avez la place de faire ce que vous voulez, etc. Si vous n'êtes pas doué en dessin, vous pouvez très bien trouver une illustration, venir la coller ici, ou alors tout simplement, et je pense que ça va être la majorité des cas, vous allez vous servir de cette page comme d'une feuille de notes, et je pense qu'on a largement la place d'écrire ce qu'on a besoin d'écrire. Ensuite, de l'autre côté, on retrouve tout l'historique du personnage. C'est quand même cool de l'avoir si on se souvient plus, je sais pas moi, c'était quoi déjà le nom de ma soeur, le nom de ma mère, ça arrive des fois dans les parties. Et bien hop, on a l'historique sur la même feuille que les informations techniques du personnage. Ensuite, des notes, si jamais vous étiez servi de cette page-là comme d'un portrait, hop, vous avez vos notes ici. Et puis, ici, chose que je trouve super, c'est qu'on a le rappel des runes du personnage, donc tout ce qui va être important mécaniquement, ses affinités élémentaires, et bien hop, on a les runes qui sont ici, et ça, moi je trouve ça très cool. Ensuite, quand on l'ouvre, c'est une feuille qui s'ouvre, et ça, moi je trouve ça génial. Alors évidemment, c'est pas pratique à imprimer chez soi, mais bordel, si on pouvait avoir des feuilles comme ça, ce serait trop bien.
Déjà, premier point, quand on l'ouvre, je vais repasser comme ça, ce sera plus simple. Quand on l'ouvre, eh bien, on a les compétences, les talents et tout ça. Et je trouve ça super bien fait. Et ensuite, pour terminer, on a nos statistiques qui sont sur un volet avec les rappels des différentes choses et des différents aides de jeu, en fait, techniquement. Et puis, pour terminer, sur le dernier volet, on a tout ce qui est magie avec toutes les règles nécessaires. Je trouve ça très bien, c'est un petit peu comme si le joueur avait son écran de joueur. Moi je trouve ça très très cool avec les modificateurs qui s'appliquent en cas de ci ou de ça. Donc ça, c'est vraiment ma feuille préférée, je pense. Vraiment la feuille que j'adore. Sinon, pour un format un peu plus classique et donc feuille que vous pourrez retrouver à l'intérieur du livre, j'ai choisi la feuille d'Historia que je trouve très cool pour plusieurs façons. Historia, c'est disponible, là c'est la VO, mais c'est disponible en VF chez Arcane Asylum. Si jamais vous voulez vous renseigner là-dessus, c'est un monde que je trouve super. Il faudrait que je me replonge dedans. Je l'avais lu un petit peu vite la première fois. Je vais pas détailler plus que ça aujourd'hui, mais c'est un monde avec lequel j'ai du mal avec son système de règles, ou du moins le système de règles qui a été choisi, il fonctionne avec la 5e édition de Donjons et Dragons. Et je trouve que c'est un mauvais système pour cet univers-là. Voilà. Mais ça, on en reparlera à l'occasion, je pense, le jour où j'aurai le temps. Donc, pour revenir sur la feuille de personnage, je vous la mets ici, parce que sinon c'est chiant à tenir. Je la trouve très belle déjà, de 1. Elle est très claire, elle est en format paysage aussi, et elle adapte très bien la feuille de la 5e édition à ses besoins. On retrouve toutes les informations qu'on a besoin, elles sont où il faut et présentées de façon claire. J'adore ce contraste noir et blanc avec du rouge. La calligraphie qui est utilisée, elle est à la fois très jolie et très lisible, et ça c'est pas le cas malheureusement de quand on commence à aller dans des polices un petit peu funky comme ça. Là tout est clair, tout est lisible, tout est bien présenté, donc moi honnêtement j'adore. Et puis comme je vous ai dit, ce petit côté noir et blanc là qui nous immerge encore dans le monde d'Historia par les différents rappels de la maquette, moi ça ne peut que marcher. Voilà donc pour la question numéro 26 du RPGO Day 2023. On se retrouve demain. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours utiliser une feuille de personnage qui vous plaît, quitte à la refaire. Salut!